Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Dalet de Yivamot, c'est pour le Shabbat Bereshit, Kaf Dalet Tishri. Donc nous étions arrivés à la quatrième ligne, Emat, quand on a vu la mahlokat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors on a dit, est-ce que Bet Shammai, finalement ils ont fait comme ils ont dit ou bien non? Et on a vu la mahlokat entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Reish Lakish dit que Bet Shammai n'ont pas fait comme ils pensaient, ils faisaient comme Bet Hillel. Rabbi Yochanan dit non, ils faisaient quand même comme ils pensaient. Et la Gemara a dit, c'est la même mahlokat que Rav et Shmuel. Que Rav dit, ils n'ont pas fait Bet Shammai comme ils pensaient. Et Shmuel a dit non, ils ont fait. C'est là où la Gemara pose une question. Emat, cette discussion, elle se situe quand? Elima Kodem Bat Kol, si c'est avant qu'il y ait la voix céleste, lorsque la Bat Kol elle a dit arrêtez Bet Shammai la halakha comme Bet Hillel, Ma'etama demande à Malorasso. Pourquoi le Chacham a dit ils n'ont pas fait? La Bat Kol a dit il faut faire comme Bet Hillel, il faut faire comme Bet Hillel. Maintenant tu vas me dire si tu vas me dire non, c'était après la voix céleste. Ma'etama demande à Malorasso. Comment le Chacham dit les Bet Shammai ils ont fait encore comme ils pensaient? Si c'est la Bat Kol elle a dit la halakha comme Bet Hillel, c'est non. Alors la Gemara répond, je peux te répondre aussi bien avant la voix céleste ou bien après la voix céleste. Alors comment? Donc c'était avant qu'il y ait la voix céleste comme quoi la halakha comme Bet Hillel. Et donc Bet Shammai devait faire comme il pensait. Alors comment le Chacham il a dit il faisait pas comme eux? Bet Hillel c'était le majoritaire. Donc demande à Malorasso, celui qui a dit qu'ils n'ont pas fait comme eux, parce que Bet Hillel c'est la majorité, donc on va selon la majorité. Demande à Malorasso, et celui qui a dit non, ils ont quand même fait comme ils pensaient Bet Shammai, comment, alors que Bet Hillel sont majoritaires, il te dit quand est-ce qu'on va selon les Rov, c'est quand les deux clans ils sont au même niveau. Ici, Bet Shammai, ils étaient plus aiguisés, donc, mehuddadim. Donc, même s'ils ne sont pas majoritaires, ils ne sont pas tenus d'aller selon la majorité. Ça, c'est la première hypothèse de réponse. Donc, on peut te répondre qu'en fait, ça se situe après la voix céleste qui a confirmé que la halakha est comme Bet Hillel. Alors, celui qui a dit que Bet Shammai, il ne faisait pas comme eux, eh ben c'est normal puisque la Bat Kol elle a dit à la comme Bet Hillel, donc il faisait comme Bet Hillel. Et celui qui a dit non, il continue quand même à faire comme eux ils pensaient, parce que il pense comme Rabbi Yoshua qui dit lui, on fait pas attention à la Bat Kol, on n'y tient pas compte, donc c'est pour ça que Bet Shammai continue à faire comme il pensait. Alors maintenant on revient à notre idée initiale. Comment Bet Shammai puisqu'on a posé donc la question, on a dit comment ça se fait que Bet Shammai et Bet Hillel ils sont honkin et chacun il fait ce qu'il veut et ça fait un peu deux groupes différents. Et la Torah a dit lotet godadu amar Abaye ki amnana lotet godadu ki ron shete bate dinim be'irahat. Abaye répond. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a l'interdiction de l'Otet Godadou de ne pas donc se couper en deux clans différents ou plus? C'est quand il y a deux tribunaux dans la même ville. Halal omonim ki devrait Bet Shammai et halal omonim ki devrait Bet Hillel. Aval shete bate dinim b'shtayalot letlan ba. Quand est-ce qu'il y a donc cette séparation en deux clans? C'est quand il y a les deux tribunaux dans la même ville. Un il fait comme Bet Shammai, l'autre il fait comme Bet Hillel. Ça on ne tolère pas. Abal, Shete, Batedinin, quand il y a deux tribunaux chacun dans une ville différente, là il n'y a pas de problème. Alors, sur ce, Amal et Rava, Veha, Bet Shammai ou Bet Hillel, Keshe, Batedinin, Be'al Dame. Et pourtant, Bet Shammai et Bet Hillel, c'était pas dans deux villes différentes, c'était dans la même ville. Et là, Rava, c'est pour ça que Rava, il vient, il répond, il dit non. Quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de faire deux clans ou plus? C'est quand il y a un seul tribunal, et dans ce même tribunal, dans la même ville, il y a la moitié qui font comme Bet Shammai et la moitié qui font Bet Hillel. Aval, c'était Bate Dinin, Be'er Achat,
l'etlan ba. Mais quand il y a deux beddin dans la même ville, chaque beddin il fait comme il pense. Là, il n'y a pas de loté de godedo. C'est pour ça que Beth Shammai et Beth Hillel sont deux batidinim différents. Et donc, il n'y a pas de problème ici de séparation en deux clans. Via la Gemara, elle nous rapporte Tashma bimkomo shel Rabbi Eliezer hayu kotim asim la'asot pechamim b'Shabbat la'asot b'Barzel. On rapporte dans la Gemara de Shabbat là-bas, selon Rabbi Eliezer, lui il permettait aux gens le Shabbat. Si on devait avoir une Brit Mila et qu'on n'a pas de Ismaël, donc le couteau pour faire donc la Brit Mila, il permettait de couper le bois pour faire du charbon, pour brûler et pour fabriquer le Ismaël, donc le couteau de la Mila, le jour même du Shabbat. Donc dans la ville de Rabbi Yossi à Galilée, il permettait lui à ses gens de manger la viande de poulet avec le lait. Et oui, puisque la Torah est marquée seulement la viande avec le lait de sa mère, donc les animaux qui font du lait, c'est Assour, mais le poulet, il n'y a pas de lait de sa mère, il permettait aux gens de manger le lait et la viande de poulet. Alors, donc on voit bien que dans l'endroit de Rabbi Eliezer on permettait, et dans Rabbi Akiva non. Pourquoi? Détania, parce que Rabbi Akiva il disait Klal Amar Rabbi Akiva Kol Melacha She'efshar La'asota Me'al Shabbat En Doha Et HaShabbat. Rabbi Akiva lui dit toutes les choses qu'on peut faire la veille, ça ne repousse pas le Shabbat. Le couteau, tu aurais pu le fabriquer la veille. Donc il n'y a pas de chose, on ne fabrique pas un couteau le ménage Shabbat. Il n'y a pas de couteau, ben on repousse la ménage le lendemain dimanche. Non, ça veut dire pour te montrer qu'il y a deux. Dans plusieurs endroits, on a vu, des gens ils font différent. L'hôtel de Godédo. Alors non. Parce que c'est pas la même bidine. Alors oui, mais là on ne sait pas si c'est le même bidine ou pas. Alors donc c'est pour ça que m'a dit elle m'a dit c'est quoi cette question? Là on a bien dit tu vois bien qu'il était dans sa ville, chacun était dans sa ville, donc il n'y a aucun problème, on a répondu comme ça. Alors la Gemara dit et celui qui a posé la question, alors il ne va pas la réponse. On a dit que quand c'est dans deux endroits différents, c'est permis. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Alors la Gemara dit non. On aurait pu penser comme c'était des choses de Shabbat et que c'est grave le Shabbat, on aurait pu dire que tous les endroits ils sont pareils et on aurait dû être mahmir comme tout le monde. Que non, même là. Il y a chaque Rav, chaque tribunal, il peut montrer la halakha comme il l'entend. Tashma al-Gemara nous ramène de Rabbi Abahu qui éclate les têtes de Rabbi Yoshua ben Levi, hava metatel shadga. Éclate les têtes de Rabbi Yohanan, là hava metatel shadga. Nous on sait qu'une veilleuse quand on l'allume pour Shabbat, même si elle est éteinte après, c'est assourd de la donc déplacer. C'est nous on fait comme Rabbi Yehuda ici. Alors que Rabbi Shimon lui dit l'et moursé, il n'y a pas de moursé. Alors il dit que Rabbi Abahu, quand il va dans la place de Rabbi Yoshua ben Levi, dans la ville de Rabbi Yoshua ben Levi, lui donc, il était comme Rabbi Shimon, comme quoi il n'y a pas de moursé. Alors il déplaçait la veilleuse qui était éteinte Shabbat, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il est arrivé dans la ville de Rabbi Yohanan il pensait comme Rabbi Yehuda, donc il y a moursé. Alors, il ne déplaçait pas la veilleuse. Sauf le Bimtov, Bimtov c'est moutard, même allumé. Là, on parle que la bougie, elle est éteinte pendant Shabbat. Mais c'est quoi le hachaj? Le hachaj veut dire mechabé, non? Ah oui, pour déplacer. Non, là, quand elle est mechabé, c'est moursé meshomissou, mehamatissou. Puisque pendant l'entrée de Shabbat, elle était allumée la veilleuse. C'est moursé mehamatissou. Même si elle s'éteint, on n'a pas le droit de la déplacer. Alors, l'agma a dit, vehaïma ekosha, velam nenan mekomot shani. L'agma a dit, c'est quoi cette question? Mais on a dit, voilà, quand il va dans la ville de Rabbi Yoshua ben Levi, il fait comme ça, dans la ville de Yohanan, il n'y a pas de problème. L'agma a dit non, ici, Anan, notre problème ici c'est Rabbi Abahu, comment Rabbi Abahu lui-même, il change, il pense comme là ou comme là, mais il ne peut pas changer. Alors l'Agma répond, Rabbi Abahu, qui Rabbi Yoshua ben Levi Svirale. En vérité, lui, il pense que Rabbi Yoshua ben Levi, comme quoi il n'y a pas de moursé comme Rabbi Shimon, il peut déplacer la veilleuse. Et donc c'est pour ça que quand il allait chez Rabbi Shimon ben Levi, il déplaçait la veilleuse. Maintenant, Vichi Makla Leatet Rabbi Yohanan, et quand il est allé chez Rabbi Yohanan, là va metater Meshum Kvodo de Rabbi Yohanan. Donc pour Kvodo de Rabbi Yohanan, il ne va pas aller faire donc des choses contre lui chez lui à la maison.
Alors il m'a dit, et le shamash de Rabbi Avou, lui, alors il comprend rien. Et donc, il va faire n'importe quoi. Il m'a dit, non, allez, le shama. Il faut expliquer à son serviteur comme quoi que celui-là, le hacham, il pense qu'on a droit, donc moi je déplace. Et l'autre, donc pour son kavod, on ne déplace pas. Donc il explique qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors le Gemara nous ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit que bien que Bet Shammai, il permettait Tsarat à Erva pour donc faire Yibou. Et alors que Bet Hillel disent non, c'est assour. On a dit dans la Mishnah, Lo nimnero Bet Shammai melissa nashim me Bet Hillel velo Bet Hillel me Bet Shammai. On a dit que malgré tout, Bet Hillel, il prenait des femmes de chez Bet Shammai et Bet Shammai, il prenait des femmes de Bet Hillel. Alors la Gemara a posé une question. Et Amadat Bet Shammai lo asu. Si tu me dis que Bet Shammai, ils n'ont pas fait comme leurs paroles, dans ces cas-là, ils ont fait comme Bet Hillel, je comprends, mais je m'achète le nimnero. C'est pour ça, donc évidemment, puisque tout le monde fait comme Bet Hillel, il n'y a pas de problème. Ella et Amadat asu. Amal le nimnero. Mais si tu me dis que Bet Shammai, ils ont fait comme leurs paroles, et donc ils permettaient à une Sarah d'aller faire Yiboum, alors que pour Bet Hillel, c'est Karet. Comment il dit lo nimnero? Comment Bet Hillel, ils peuvent épouser Hashem Shashash Mamzer? Deuxième question. Bet Shammai, Bet Hillel, lo nimnero, Tibni Hayab el Abeninu. Que Bet Shammai, ils prennent des gens de chez Bet Hillel, il n'y a pas de problème, parce que selon Bet Hillel, c'est Hayav Lav. Elle a Bet Hillel, mais Bet Shammai, Amala nimnero, Bni Hayab el Abeninu. Mais Bet Hillel, comment ils peuvent épouser des enfants de Bet Shammai? Que eux, selon Bet Hillel, c'est Karet. Et puisque c'est Karet selon Bet Hillel, les enfants, ils sont Mamzer. Même Karet, c'est même c'est Mnenu. Non, là, c'est selon Bet Shammai. Mais selon Bet Hillel, c'est Karet. Non, c'est là Mamzer. C'est pour ça qu'il dit, ma continue. Tu vas me dire, attends, Bet Hillel dit, il n'y a pas de Mamzer dans Hayav Karet. Il y a de Mamzer que de Hayav méthode Bidin. Alba méthode Bidin. Oui, il y a Mamzer. Mais Karet, non. Et moi, il dit non. Pourtant, on a vu que Rabbi Lazar, il a dit, même si Bet Shammai et Bet Hillel sont donc différents au niveau donc de la tzara, que Bet Shammai permettent de faire Yiboum, alors que Bet Hillel les interdisent, Modim, ils sont quand même d'accord tous les deux. Chez En Mamzer, il n'y a pas de Mamzer. Ella, même chez Esodo, Esod, elle va vers un Karet. Donc tu vois bien que tous les deux sont d'accord que dans le Karet, il y a Mamzer. Donc, Ella, la Shmamina, lo aso. Donc tu es obligé de dire que Bet Shammai, il faisait pas comme il pensait. Il faisait comme Bet Hillel, et c'est pour ça que Bet Hillel, il se permettait de prendre des femmes de chez eux. La Gemara dit non, pourquoi là? Je peux te dire que Bet Shammai, il faisait quand même comme il pensait. Tu me dis pourquoi alors Bet Hillel après ils viennent et poser des hachashim mamzerim, des modaïl hu faché. Bet Shammai, quand il y a un problème comme ça, il dit ça Bet Hillel, c'est ça là, ça provient d'une tzara qui a fait Yiboum. Donc ne prenez pas ça, vous prenez autre chose. Non, c'est pas un problème. Et la Gemara rapporte une preuve. J'ai une preuve. Puisqu'on a vu dans la Sefa de la Mishnah, même dans les taharot et les impuretés et les puretés, donc dans ce qui est les ustensiles et la nourriture, bien que Bet Hillel et Bet Shammai, ils étaient différents, que Bet Hillel, ils étaient plus mahmir, metam'in, et Bet Shammai, metaharin. Ils ne s'empêchaient pas de se prêter des ustensiles les uns les autres. Donc tu vois bien quoi. Et Amad Bet Shammai demande à l'Hu, si Bet Shammai leur font savoir à Bet Hillel comme quoi ça c'est comme ça et ça c'est comme ça pour qu'ils sachent ce qui est pour eux interdit, ils le font pas, ils le prennent pas. Donc je comprends pourquoi Bet Hillel ne s'empêchait pas de prendre. Et là, et Amad de la mode Elhu. Mais si tu dis que Bet Shammai ils leur disent pas, Bet Shammai, Bet Shammai, Bet Shammai, ils peuvent emprunter des choses de Bet Hillel. Parce que des tum'ot de Bet Hillel, Bet Shammai nous. De l'écart que Bet Hillel dit ça, mais pour Bet Shammai c'est tort, donc Bet Shammai ils peuvent emprunter les kilim, c'est pas un problème. Et là, Bet Hillel, mais Bet Shammai, la malonimot, comment ça se fait que Bet Hillel ils s'empêchaient pas de prendre des ustensiles de Bet Shammai alors que pour eux c'est détmé? Alors la Gemara dit, donc ils sont tamés pour Bet Hillel. Elle la lave des modales. Oh, tu as ici la preuve
que Beth Shammai, il disait à Beth Hillel quand il y avait problème. De la même façon, nous on a répondu pour la Tzara, et il dit voilà la preuve pour les Kélim aussi, pour la Toum'a. Ça veut dire toujours Beth Hillel et suivre Beth Shammai. Ouais. Il m'a dit, je comprends pas. Tu me dis ici, ils leur font des savoirs, et la preuve c'est dans les Kélim. Mais là aussi, qui t'a dit que c'est comme ça? Il dit non. Parce que si je t'avais dit que seulement l'histoire de la Tzara, de la rivale, que Beth Shammai, il permettait les boum, et donc pour Beth Hillel c'est Mamzer, toi tu aurais pu penser, il n'avait pas besoin de leur dire pourquoi. Parce que tout le monde il connaît, ils sont au courant. Ça c'est Ivama, ça c'est Tzara, ça c'est boum, ça. J'aurais pu dire là-bas, il ne leur disait pas. Mais ici il leur disait, là-bas aussi, il leur disait Beth Shammai et Beth Hillel pour les éloigner, au cas où il y a un problème selon eux. Goufa, la Gemara revient sur l'idée qu'on a dit tout à l'heure. Amar Rabbi Elazar, afal pi shenehalqu Beth Shammai ou Beth Hillel besarot, même si Beth Shammai et Beth Hillel ils sont divergents à propos de la Tzara. Comme on a dit au début que Beth Shammai disent que la Tzara elle peut faire Yiboum alors que Beth Hillel ils disent non. Modim, ils sont d'accord tous les deux. Chez El Mamzer, El Amami, chez Esoro et Esoro, il n'y a de Mamzer que quand il y a une relation interdite passible de Karet. Alors la Gemara dit, Man Modim, c'est qui Modim? Qui est d'accord avec qui? Et les Beth Shammai et les Beth Hillel, si tu me dis que Beth Shammai ils sont d'accord avec Beth Hillel, qu'il y a de Mamzer que de cela, pshita, c'est normal. Pour eux, Beth Shammai, cette Sarah, c'est un lave. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Mamzer ici, c'est caché. Et là, Beth Hillel et Beth Shammai, tu vas me dire non, c'est Beth Hillel, ils sont d'accord avec Beth Shammai. Comment ils peuvent être d'accord? Et ils go pareil avec les totés. C'est-à-dire, ils ne sont d'accord que dans les cas où il y a karet. Mais nous, on parle justement, selon Beth Hillel, cette Sarah, c'est un karet. Comment ils sont d'accord que sur ça? Alors, la Gemara dit, Beth Shammai et les Beth Hillel. En vérité, c'est Beth Shammai qui sont d'accord avec Beth Hillel. Et tu me dis, pshita, c'est Hayav et Lavin. Et alors, ou là, pourquoi me d'abord qu'Abadam a des Mamzem Hayav et Lavin? Kamash, man, des Mamzem Hayav et Lavin. Donc, m'a dit, mais attends, tu aurais pu penser que Beth Shammai, il pense comme Rabbi Akiva, que même Hayav et Lavin, il y a Mamzer. Il vient te dire, non, monsieur Beth Shammai, nous, on n'a pas comme Rabbi Akiva. Hayav Lavin, quand il y a une union passive de lave seulement, d'un commandement négatif, il n'y a pas de Mamzerot derrière. Tashma, la Gemara continue. Afal pishenhelchu Beth Shammai ou Beth Hillel Betzarot. Donc on a vu que Beth Shammai et Beth Hillel donc sur les problèmes de la rivale. Donc on en a déjà vu et on en a parlé longtemps déjà. Ouf ahayot. La Gemara dit là-bas, il s'agit quand il y a deux sœurs qui tombent au yiboum. Normalement, on n'a pas le droit de faire yiboum. Si quand même quelqu'un il a fait yiboum avec l'une, Beth Shammai disent là-bas, il laisse, pas grave. Alors que Beth Hillel disent non, il faut qu'il fasse get, il sort. Donc il y a une mahlokat. Beget Yashan aussi. Get Yashan, donc un homme il a donné un get à sa femme. Et après, il s'est uni, il s'est isolé avec elle de nouveau. Selon Beth Shammai, c'est pas grave, le même get il peut servir. Beth Hillel disent non, ça marche pas. Ouf, ça fait Eshet Ish. Ça c'est l'histoire de la petite fille qui a été mariée par son frère et sa mère, ses frères ou sa mère, que on ne sait pas, peut-être qu'elle va faire mi'oun, alors que son mari il est mort, alors donc ça s'appelle Saver Eshet Ish. Alors Beth Shammai, eux ils disent, on peut faire mi'oun seulement que quand elle est fiancée seulement. Mais quand elle est Nesoua, on ne fait pas mi'oun. Alors que Beth Hillel disent, non monsieur, on fait mi'oun aussi bien Adosa que Nesoua. Ou Bimra Eshet Ish Toubel Anam Befondar. Et quand un homme il a fait donc un divorce à sa femme, après elle a dormi avec lui dans une auberge, là aussi, selon Beth Shammai, elle n'a plus besoin de guet, puisque le premier guet qu'il a fait c'est valable. Alors que Beth Hillel il craint, peut-être que non, peut-être que on est en relation, il a pensé à faire Kedushin, avec la Baïna. Enfin, Bekes, ou Shavekes, Pefrota, ou Shaveprota. Ça aussi, maintenant, quand on Beth Shammai et Beth Hillel, combien il faut faire Mekadesh Isha? Est-ce qu'il faut dire un Kesef, un Shavekesef, Prota, ou pas? Alors, toutes ces discussions qu'on voit entre Beth Shammai et Beth Hillel, la Gemara dit, Lo nimne'u Beth Shammai, melissan nashim me Beth Hillel, velo Beth Hillel me Beth Shammai.
Donc, ils ne se sont pas empêchés, ni Beth Shammai d'épouser des filles chez Beth Hillel, ni Beth Hillel chez Beth Shammai. Les la mettre, hein. C'est pour t'apprendre, qu'ils étaient, ils s'aimaient entre eux, les Beth Shammai et les disciples de Beth Hillel. C'est pour expliquer, donc accomplir ce que la Torah dit dans le verset, la vérité et la paix, aimer, et c'est ce qu'ils faisaient, donc, Beth Shammai et Beth Hillel. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit non, en vérité, nimne'ohem min havadai, velo nimne'ohem min hasafer. Il dit Rabbi Shimon en vérité que Beth Shammai et Beth Hillel, donc Beth Hillel, ils sont empêchés d'épouser des femmes quand il y a un problème de Vadai. C'est-à-dire qu'il y a Vadai, que c'est Assour selon Beth Hillel, ça, donc, c'est Assour, Beth Hillel ne les prenait pas. Par contre, Min Safer, quand il y a un Safer, comme dans le cas qu'on vient de, donc on a vu nous, si quelqu'un, il a divorcé de sa femme, après il a donc dormi avec elle dans l'auberge, on ne sait pas, est-ce qu'il a fait la baïla en même temps, Kiddushin ou pas, ah, ça c'est sa affaire, effectivement, et ils ne se sont pas empêchés. Alors, là, on reprend la discussion. Et Amad Beth Shammai aussi, tu me dis que Beth Shammai faisait comme eux-mêmes ils pensaient. Alors, dans ces cas-là, c'est normal que Beth Hillel, ils s'empêchent d'épouser de ces gens-là, puisque selon Beth Shammai, on n'a pas besoin d'un nouveau guet, alors que Beth Hillel dit oui. Et là, mais si tu dis qu'ils n'ont pas fait comme Beth Shammai, mais ils ont fait comme Beth Hillel, pourquoi ils s'empêchent? Puisque Beth Shammai faisait comme Beth Hillel, c'est la même chose. Alors, moi, qu'est-ce que tu dis? Même si tu dis que Beth Shammai, ils ont fait comme Beth Hillel, que Beth Hillel, ils s'empêchent de prendre chez Beth Shammai, parce que selon Beth Shammai, c'est Chayav Karet, et donc c'est Mamzerim. Et la Beth Shammai a Beth Hillel, pourquoi Beth Shammai ils s'empêchaient de prendre de chez Beth Hillel? Il n'y a pas de problème dans ces cas-là. C'est pas un problème de karet. Ici, il n'y a que l'ave et dans le il n'y a pas de mamzer. Alors, donc, quel est le problème? Donc, la Gemara dit, Ket Amar Rav Nachman bar Yitzchak. La Gemara dit, en fait, ça, c'est pas une preuve. Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, en fait, cette braïta là, Lo nisrecha ella lesara atzma. En fait, cette braïta, quand elle dit qu'ils sont empêchés de prendre, c'est la tzara elle-même. Ça veut dire que même la tzara elle-même, que Beth Shammai ils sont empêchés de prendre, parce que donc quand Beth Shammai ils ont dit Nimnarim, ça veut dire qu'ils Nimnarim, même Beth Shammai ils sont empêchés de prendre. C'est ça, des femmes de Beth Hillel, quand il s'agit de la tzara elle-même. La tzara, c'est-à-dire que elle n'a pas été pour eux, parce que pour Beth Hillel, la tzara, elle est libre pour le marché. Alors que Beth Shammai, il faut qu'elle fasse halissa ou iboum. Or, ça, Beth Shammai ne prenait pas. Ça te dit comment Nimnero? Oui, Nimnero. Parce que selon Beth Shammai, celle-là, c'est assourd de prendre. C'est pour ça qu'il dit là, dans ce cas aussi, on parle de ça. C'est-à-dire que Beth Shammai, nous, on a des Beth Hillel, c'est normal qu'ils s'empêchent de prendre parce que là-bas, c'est des carrettes et mamzer. Mais Beth Shammai, du côté Beth Hillel, c'est que des laves. Il te dit non, c'est pour la tzara elle-même. Parce que la tzara elle-même, comme Beth Hillel les disent, on fait rien. Et elle est libre pour le marché. Alors que Beth Shammai dit jamais de la vie. Il faut qu'elle fasse halissa ou yiboum. On ne peut pas se marier avec elle comme ça n'importe comment. Alors là, on m'a dit, pourquoi tu as dit tout à l'heure, quand c'est Safer, Rabbi Shimon il a dit, min havadai nimna'in, et quand il y a un Safer, et nimna'in. Il dit pourquoi? Min havadai, c'est assour. Et Safer nami esurahu, mais Safer aussi c'est assour, donc Safer assour, c'est assour. Alors il répond la Gemara, non, la tema men hasafer, ella ema men hastam. C'est-à-dire, c'est pas un safer. Stam, quand ils épousent une femme, eh bien, ils ne s'empêchaient pas de la prendre. C'est pas qu'il y a un safer. Quand il n'y a rien. Parce que s'il y avait quelque chose, des mois de la phase chez. S'il y avait quelque chose, évidemment, Beth Shammai leur disait à Beth Hillel, ça là, c'est pas bien,
donc, et il ne faut pas la prendre. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends alors? On m'a dit, mais si, qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'ils faisaient aussi, qu'ils s'aimaient entre eux, et donc, chacun il disait à l'autre quand il y avait un problème. Eh bien, on a déjà vu ça dans la Récha. La Gemara dit, non, il dit, en fait, c'est pour te dire que toute la braïta d'en haut et de celle-là, c'est Rabbi Shimon, il est l'auteur. Voilà.